chers téléspectateurs, et bienvenue dans le cadre de votre émission chrétienne Top Évangile. Une émission présentée par les églises œuvres Émission chrétienne internationale, en abrégé l'OMCI. L'OMCI est située dans la commune de Port-Gentil, notamment au 1er arrondissement, nous avons l'église de Péniel. Au 2e arrondissement, l'église locale du Plein Évangile. Au 3e arrondissement, l'église de Salsa qui a pour nom Parole de foi. Au 4e arrondissement, nous avons 2 assemblées. La première, la maison des disciples, située au carrefour Isoire. Et la dernière, le Jourdain, situé au carrefour Saint-Manguier. Nous allons être entretenus sur le thème « Demain, ce sera trop tard ». Ce thème tire sa référence dans Ésaïe 45 au verset 22. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de l'évangéliste Pascaline. Shalom, évangéliste. Shalom, sœur Rebecca. Alors, nous allons être entretenus, nous le rappelons, sur le thème « Demain, ce sera trop tard ». Je veux donner la parole à l'évangéliste qui va davantage nous édifier sur ce thème. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le bon nom de Jésus, fidèles téléspectateurs, amis de l'évangile, vous qui avez choisi la bonne part en écoutant la parole de Dieu, en suivant cet élément qui passe fidèlement dans nos antennes de Top Benji. J'ai cité Top Évangile. Top Évangile, comme la présentatrice l'a dit, n'est plus à présenter parce que c'est l'émission qui est là pour consoler, qui est là pour relever une foi, qui est là pour galvaniser une foi qui un temps soit peu sommeillait déjà. Le Seigneur est notre retraite. Le Seigneur est notre bouclier. Le Seigneur est notre tout. Et nous trouvons tout cela, tout ce réconfort dans sa parole. Parce que lui-même, il est la parole. Nous allons revenir sur le thème. Le thème, c'est demain, c'est trop tard. Oh, demain, c'est trop tard. On peut déjà s'imaginer que nous, on est dans aujourd'hui. On est dans le présent. Le futur, on n'en sait rien. Le futur, c'est du ressort de notre Dieu. C'est d'Ésaïe 45, verset 22. Il est écrit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Amen. » Amen. Je vais relire ce verset dans ma version. Il est écrit dans, bien entendu, Ésaïe 45, verset 22. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Alléluia. Amen. À cette parole, je dis Amen. À cette parole, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu qui est dans les cieux. Je dis gloire à Dieu sur la terre. À cette parole, je dis victoire sur le monde des ténèbres. Amen. Je crie la victoire que nous avons sur le monde des ténèbres. Je dis gloire. L'Éternel est Dieu. Et il reste Dieu. Demain, ce sera trop tard. Demain, ce sera trop tard. Et Dieu dit, soyez sauvés. Dieu dit, soyez sauvés. Dans sa parole d'Ésaïe 45, 22, il dit, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Oh, bien-aimé, Dieu nous veut du bien. Dieu veut notre bien. Il dit, il n'y a pas un autre Dieu. Je suis votre Dieu. Et après moi, il n'y en a pas d'autre. Et il dit, tournez vos regards vers moi. Tournez-vous vers moi. Afin que vous ayez le salut. Afin que vous ayez la vie éternelle. Mais la vie éternelle s'obtient en passant par son Fils, celui-là qu'il a envoyé. Oh bien-aimé, Dieu ne nous cache rien. Dieu au contraire nous aide à suivre sa voie. Il nous aide à faire ce qu'il nous demande de faire. Il dit le salut ne s'obtient d'aucun autre nom. Le salut est en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés en donnant nos vies en Jésus-Christ, en confiant nos vies à Christ.
Et aujourd'hui, je peux te dire, bien-aimé, aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, je peux vous dire, aujourd'hui, monsieur, madame, je peux vous dire que nous sommes les acteurs de notre aujourd'hui. Amen. Nous sommes nous-mêmes les acteurs de la grâce. Parce que c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de bonté. Il est celui-là qui nous donne la latitude de décider si on veut être heureux ou si on veut être malheureux. Il nous donne la liberté de décider. Mais bien aimé, il faut se dire, est-ce que moi, je décide de vivre ou d'être heureuse pour l'éternité? Bien entendu, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Ou je décide de vivre malheureuse pour l'éternité en vivant loin du Seigneur. C'est une décision qui te revient aujourd'hui, parce que demain, tu ne pourras plus décider. Demain, ce sera trop tard. Oh! Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux te montrer hostile à la parole de Dieu. Même pendant que cette émission passe, tu peux zapper les chaînes. Tu peux dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle raconte encore? Tu as ce choix. Tu as cette liberté-là de demeurer hostile à la parole de Dieu. Tu as cette liberté-là de refuser la vie parce que Jésus est la vie. Et si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Mais aujourd'hui, tu peux décider de ne pas accepter d'avoir cette vie en toi, quoique vivant. Parce qu'aussi longtemps, fidèles téléspectateurs, aussi longtemps, bien-aimés en Jésus, aussi longtemps, messieurs et mesdames, chère autorité, aussi longtemps vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous êtes mort quoique vivant. Jésus-Christ est la vie, la véritable vie, la vie éternelle, qu'il se donne qu'en lui. Oui, je disais aujourd'hui, tu peux refuser de bénéficier des grâces du sang de Jésus, parce que le sang de Jésus, quand tu donnes ta vie à Christ, son sang est tout de suite sur toi. Il vient te laver, il vient te purifier, il vient enlever tout ce qui était d'immonde en toi. C'est ça le pouvoir du sang de Jésus. Il vient te guérir de tes maladies. Mais Dieu ne demande qu'un pas. C'est pour cela qu'il va encore nous dire dans Apocalypse 3:20. Si ma fille peut lire. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Si tu entends la voix de Dieu, bien-aimé, ma soeur, mon frère, n'endurcis pas ton cœur. Au travers de cette parole, c'est un toc-toc à la porte de ton cœur. Au travers de cette parole, c'est une proposition à la vie. Nous l'avons écouté dans cet élément. Jésus est notre haute retraite. Dieu est notre haute retraite. C'est une proposition de résolution. C'est une proposition de décision. Mais je crois que la bien-aimée qui a chanté a déjà fait son choix. Parce qu'elle dit, tu es ma haute retraite. Tu es mon bouclier. Tu es la force qui me sauve. Tu es tout pour moi, Seigneur. Mais moi, bien-aimé, j'ai envie de te l'entendre dire. J'ai envie que tu prennes cette résolution dans ton cœur en écoutant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit provoquer la foi dans ton cœur. Là, cette foi qui vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je te prêche la parole de Dieu. Je ne te parle pas d'autre chose. Je te dis demain ce sera trop tard, bien-aimé. Aujourd'hui tu peux encore changer les choses. Aujourd'hui tu peux encore décider de confesser Jésus de ta bouche. Aujourd'hui tu peux encore agir autrement que ta position actuelle. Veux-tu la vie? Veux-tu vivre éternellement? Ou bien tu préfères cette fin atroce? Cette fin, dont on ne va pas parler pendant cette émission, parce que moi j'ai envie de provoquer en toi une envie de changer les choses. Dieu dit, je vous en supplie, réconciliez-vous avec moi. Réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous avec les autres. Réconciliez-vous avec vous-même. Soyez en paix. Jésus dit, je vous donne la paix. Une paix que le monde ne peut donner. Une paix que les richesses de ce monde ne peuvent donner. Une paix que l'argent ne peut donner. Une paix que le pouvoir ne peut donner. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Seul Jésus donne la paix. Amen. Seul Jésus peut nous procurer cette paix que l'on ne trouve nulle part ailleurs. N'avons-nous pas remarqué, nous pouvons avoir tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a comme bien de ce monde.
en notre possession et ressentir quand même un vide. Ce vide-là, il n'y a que Jésus pour le combler. Et c'est toi qui décides de combler ce vide. Est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre seul, quoi t'entourer des gens? Est-ce que tu n'es pas fatigué d'avoir cette soif de connaître quelque chose qui n'est pas à ta portée? Et pourtant, tu as fait le tour du monde. Tu as vu tout un tas d'artifices, mais il te manque quelque chose. Il te manque quelqu'un dans ta vie. Il te manque une présence divine dans ta vie. Il te manque Jésus. Et le temps est venu. Aujourd'hui, tu peux décider de appeler cette présence dans ton cœur. Appeler cette présence dans ta maison. Appeler cette présence dans ta famille. Pourquoi est-ce que tu refuses catégoriquement? C'est quoi l'origine de ce refus? À qui fais-tu la guerre, bien-aimé? Est-ce que tu peux résister à la voix de Dieu? Mets ton temps à sonner pour le Seigneur. Demain, ce sera trop tard. Parce que demain, tu ne pourras plus rien dire. Demain, tu n'auras pas l'occasion de te justifier. Parce que Dieu nous dit, venez et plaidons ensemble. Mais demain, il ne pourra plus te donner cette occasion, bien-aimé. Cher monsieur, tu n'auras plus cette occasion de te justifier. Tu ne pourras même pas parler. Parce que demain ne dépendra pas de toi. Mais aujourd'hui, tu peux changer les choses. Aujourd'hui, tu peux dire, moi, c'est terminé. Je prends refuge. Je fonce dans les bras de Dieu. Et aujourd'hui, il te tend les bras. Il ne demande que cela. Toc, 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 je cogne à la porte de ton cœur. Je me tiens devant la porte de ton cœur. Le Seigneur n'est pas un barbare. Ce n'est pas tant qu'il ne peut pas entrer, mais il ne te forcera jamais. Le Seigneur ne te forcera jamais de l'accepter. Le Seigneur ne te forcera jamais de prendre une décision. Il t'a rendu libre. Il t'a donné le libre arbitre de décider. Bien-aimé, tu peux décider d'aller à gauche. Le Seigneur va t'aider à aller à gauche. Tout comme tu peux décider d'aller à droite. Il t'aidera autant. Parce que sa parole dit que ceux qui se souillent, qu'ils se souillent davantage. Le Seigneur va multiplier ce que tu vas lui présenter. Le Seigneur va amplifier ce que toi tu vas t'entêter à lui présenter. Mais il te dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il te conseille de choisir la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, tournez-vous vers moi, dans Ésaïe 45, 22. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et le salut n'est qu'en Jésus. Le salut n'est pas dans tes richesses. Le salut n'est pas dans le pouvoir. Le salut n'est pas dans le sexe. Le salut n'est pas dans tout ce qu'on peut avoir. Ce n'est pas dans l'héritage ancestral. Ce n'est pas dans les divinités démoniaques. Le salut n'est pas dans tout cela. Tout cela n'est que vanité. Amen. Tout cela n'est que vanité des vanités. Nous devons pouvoir nous soumettre à Dieu. Il faut pouvoir s'arrêter. Aujourd'hui, tu peux t'arrêter. Aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, j'abandonne. Aujourd'hui, tu peux renoncer. Mais demain, je ne pense pas que l'opportunité te sera encore présentée. Bien-aimé, demain, ce sera trop tard. C'est ce que je suis venu te dire. Réagis. Réveille-toi de ton sommeil. Arrête d'écouter ces voix qui sont en train de te mentir, qui sont en train de t'éloigner de Dieu, qui sont en train de t'éloigner de ta vie éternelle. Bien-aimé, ce que tu décides aujourd'hui. Monsieur et madame, ce que tu décides aujourd'hui, la position que tu décides d'avoir aujourd'hui, c'est ce que tu seras demain. Rien ne changera. Tu prends les bonnes décisions, gloire à Dieu, et tu vas rentrer dans la gloire. Tu seras ce fidèle ouvrier que Dieu va dire, entre dans la maison de ton Père. Parce que tu aurais fait ce qu'il t'a dit de faire. Parce que tu te serais soumis. Parce que tu aurais obéi. Aujourd'hui, tu peux aussi décider de dire non. Je fais ce que je veux. Je vis ma vie à pleines dents. Je remets tout à demain. Je suis encore jeune. Je ferai ci ou ça demain. Dans un futur proche ou un futur lointain, tu peux faire des projets. Tu peux organiser l'avenir au présent comme tu veux. Mais bien aimé,
je suis venu te dire que demain ne dépend pas de toi. Dieu, c'est celui-là qui gère ton demain. Toi, tu ne gères pas le demain. Tu gères aujourd'hui. Tu gères maintenant. Tu produis. Soit tu décides de produire les bonnes œuvres maintenant. Soit tu décides aussi de produire les mauvaises œuvres maintenant. Soit tu décides de confier ta vie à Jésus maintenant. Tu as le choix. Heureux ou malheureux, tu as le choix. Soit tu décides aussi de dire non. Je fais comme moi-même j'ai décidé de faire. Je fais comme ma volonté me dit de faire. Tu es libre. Mais attention, tu peux décider de vivre le tout m'est permis, mais pense au tout m'est utile. Tu peux décider de vivre dans un système de désordre que toi-même tu aurais organisé, mais pense à demain. Mais pense à demain. Où est l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu organises aujourd'hui? Est-ce que tu penses sincèrement, bien-aimé, de toi à moi qui me regarde, de vous à moi qui me regardez, cher monsieur, est-ce que Dieu va s'impliquer dans quelque chose où on ne l'a pas appelé dès le départ? Tu vas commencer sans le Seigneur et vouloir finir avec lui. Bien-aimé, tu peux encore changer. Tu peux encore régler ça. Et Dieu nous demande de nous repentir. Tu peux encore changer de direction. Tu peux encore rebrousser chemin, bien-aimé. Pendant que tu respires, pendant que tu as encore toutes tes facultés, tu peux encore décider de revenir au meilleur sentiment. Tu peux encore décider de venir vers ton Père. Que lui, il ne change pas. La parole de Dieu dit qu'il use de beaucoup de patience. Il attend patiemment que l'on soit, du moins que l'on boive à la lie ce qu'on a décidé de faire. Il attend. Il ne nous retire pas le souffle parce qu'il nous aime. Parce qu'il a beaucoup d'amour pour nous. Mais à un moment donné, il faut savoir que la fin de ton séjour sur terre arrive. Il faut savoir qu'à un moment donné, le souffle dont tu jouis aujourd'hui de la part du Seigneur, il va t'être enlevé. Mais tu ne connais pas le jour. Tu ne connais pas l'heure. Même si tu es grandement malade, tu ne peux pas savoir à quel moment Dieu décide. C'est pour cela que moi je suis venu te dire, bien-aimé, que Dieu gère ton demain. Mais aujourd'hui, tu peux encore réagir. Je suis venu activer une foi qui s'est un temps soit peu découragée. Je suis venu secouer une sœur qui s'est un temps soit peu découragée. Je suis venu encourager un frère qui a décidé d'arrêter de courir. Je suis venu stimuler quelqu'un qui hésite de donner sa vie au Seigneur. Tu as le temps. Tu as toutes ces résolutions-là à prendre. Oh, fidèles téléspectateurs, bien-aimés en Jésus, quel amour j'ai pour vous, l'amour de Jésus. Je suis venu te dire de bien réfléchir. Tu as encore un mois de bilan avant d'embrasser 2020. Tu as encore la possibilité de faire un bilan. Le bilan de tes actes, le bilan de tes œuvres, le bilan de tes actions, mais surtout, le bilan de l'état de ton cœur. Parce que Dieu travaille avec ton cœur. Est-ce que tu vas rentrer de plein pied comme ça, dans le même état de cœur? Je crois que le moment est venu de réfléchir. Nous allons lire Apocalypse 14, verset 13. Demain, ce sera trop tard. Il est écrit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Nous allons lire encore 2 Timothée 2, 19. Dieu est en train de parler à une vie. Dieu est en train de parler à une famille. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur parce que leurs œuvres les suivent. Nous poursuivons la lecture dans 2 Timothée 2, 19. Il est écrit,
Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles, qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Oh, alléluia. Dieu nous connaît. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et il en prend soin. Il en prend soin. Je vais reprendre dans ma version. Vous savez, quand on regroupe la version, il y a des éléments qui se complètent. 2 Timothée 2, verset 19. Dans ma version, ça dit quoi? Cependant, les solides fondations posées par Dieu, oh bien-aimé, les solides fondations posées par Dieu au travers de sa parole subsistent. Ces fondements-là demeurent. Ces fondements-là sont solides. Quels que soient les vents, quelles que soient les marées, les fondations demeurent. Elles sont résistantes, elles sont fortes. C'est pour cela que nous avons besoin d'avoir comme fondation Dieu au travers de sa parole, par son Fils Jésus-Christ. La parole poursuit. On dit les fondations posées par Dieu subsistent. Elles sont porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Oh bien-aimé, si tu n'as pas le fondement, si tu n'as pas les fondations de Dieu, tu n'as pas cette étiquette. Tu n'appartiens pas au Seigneur. Si tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, tu ne lui appartiens pas, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'as pas cette inscription. La parole est vraie. Amen. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Je m'adresse aux ouvriers du Seigneur. Je m'adresse aux servantes et aux serviteurs de Dieu. Arrêtons de qu'est-ce que je peux dire? Arrêtons de nous moquer de Dieu. N'utilisons pas le nom de Dieu pour faire nos propres, pour réaliser nos propres désirs, pour réaliser nos propres projets. N'utilisons pas les faussetés, n'utilisons pas les tromperies, n'utilisons pas la ruse et mettre Dieu devant. Ne maquillons pas l'œuvre de Dieu, ne maquillons pas les fondations du Seigneur. Ça irrite son cœur. Il dit, je connais ceux qui m'appartiennent et j'en prends soin. Je prends soin de ceux-là qui réellement me craignent. Et ceux qui prononcent mon nom doivent s'éloigner de l'iniquité. Alors d'où vient que l'on fasse des mélanges? D'où vient que l'on fasse des mélanges? D'où vient que l'on donne la gloire de Dieu à d'autres choses que nous-mêmes on aurait fabriquées? Oh, bien-aimé en Jésus, on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu ne prend pas pour innocent le coupable. Il est juste. Amen. Il est juste. Nous pouvons lire encore Ézéchiel 33, verset 10. Pour appuyer toujours ce que je suis en train de dire. Notre Dieu n'approuvera jamais nos œuvres immondes. Il n'approuvera jamais la magie. Il n'approuvera jamais la sorcellerie. Il n'approuvera jamais l'idolâtrie. Ce n'est pas de lui. Notre Dieu est vrai et il reste Dieu. Et toi, Fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de la longueur. Comment pourrions-nous vivre? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ézéchiel 33, verset 10. Et toi, Fils de l'homme, dis à la communauté d'Israël, oh, je suis venu dire, à la communauté de Port-Gentil, je suis venu dire aux frères et sœurs en Jésus, de Port-Gentil, voici comment vous parlez. Nos transgressions et nos péchés pèsent sur nous. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre? Mais bien-aimés, ce n'est pas à cause des péchés, c'est à cause de nous-mêmes. Ce n'est pas à cause des péchés, ce n'est pas à cause des actes qu'on pose. C'est à cause de nous-mêmes qui prenons la décision de poser ces actes.
Ce n'est pas qu'on n'est pas au courant. Ce n'est pas qu'on est ignorant de ces choses. On connaît la parole, mais on transgresse. On connaît la parole, mais on pêche volontairement. Et quand il y a des conséquences, on accuse le péché, on accuse Dieu. Non, c'est à cause de nous-mêmes. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. L'oreille de Dieu n'est pas sourde pour entendre. C'est nous-mêmes qui créons ce fossé, bien-aimés. Et je crois que maintenant, il faut prendre la décision d'abandonner. Il faut prendre la décision de prononcer la rupture de toutes ces choses qui nous ramènent en arrière. Pendant que Dieu dit, vous êtes des dieux. Nous avons sa nature. Nous devons pouvoir réaliser des choses. Tout comme son fils l'a fait. Et même des choses plus grandes. Mais nous sommes là, nous sommes en train de tourner en rond. Et nous accusons. Et nous sommes toujours en train de raisonner. Nous nous cachons derrière des événements, derrière des raisonnements. Oh bien-aimés, que d'excuses multiples. Mais le Seigneur dit, demain, ce sera trop tard. Demain, ce sera trop tard. Fais quelque chose dès aujourd'hui. Fais le ménage dans ta vie. Fais le ménage dans ton cœur. Fais le ménage dans ta maison. Fais le ménage dans ta famille. Fais le ménage. Fais le ménage. Je dois véritablement faire mon entrée. Dis Dieu, demain, ce sera trop tard. Demain, ce sera trop tard. Demain, ce sera trop tard. Il est temps de prendre conscience, amis de l'évangile. Il est temps de prendre conscience. L'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter. Mettez en pratique, soumettez-vous à Dieu. Il faut mettre en pratique ce qu'on écoute. Oh bien-aimé, Dieu te dit, Dieu nous dit, demain ce sera trop tard. Fais ce que tu as à faire. Mais qui réjouit le cœur de Dieu? Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être que dans ta famille, c'est le chaos total. Mais tu peux faire quelque chose. Parce que Dieu dit, recherchez la paix avec tous. Fais ce que tu peux faire. Fais ce que tu peux faire. Ce qui peut être dans tes possibilités pour rechercher la paix. Pour mettre la paix dans une maison. Oh, je veux parler à une femme. Je veux parler à une épouse. La femme sage bâtit sa maison. Fais le nécessaire pour ramener la paix dans ton foyer. Parce que Dieu nous le demande, que rechercher la paix avec tous. Tant que cela est possible. Femme, bâtis ta maison. Ramène la paix. Ramène la paix entre les enfants. Ramène la paix entre ton époux, ton conjoint et toi. Fais le nécessaire. Parce que Dieu a fait de toi une arme. Tu es une dame pour cette maison. Je vais parler à un homme. Oh, ramène ce qu'il faut dans ta maison afin que Dieu soit content. Afin de réjouir le cœur de Dieu. Tu es le chef de la famille. Mais ramène. Fais le nécessaire. Aujourd'hui, tu peux encore le faire. Quel est ce père qui peut voir comment ses enfants s'entretuent et être heureux? Quel est ce père qui peut voir ses enfants se perdre alors qu'il a donné les bonnes bases et être heureux? Si nous voulons être heureux, réjouissons d'abord le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu sera réjoui quand le cœur de nos proches sera réjoui. Parce que nous aurons pris la décision dès maintenant de s'aimer la paix autour de nous, de s'aimer l'amour autour de nous, de s'aimer la justice autour de nous. Nous aurons pris cette décision. Nous aurons pris la décision d'arrêter d'attrister les autres, d'arrêter de décourager les autres, d'arrêter de piétiner les autres. C'est une décision, bien-aimée. C'est une décision. Et une décision qui va nous porter vers la gloire. Amen. Parce que le Seigneur, il récompense l'obéissance. L'obéissance est récompensée. Jésus est notre exemple. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Et qu'est-ce que le Père a fait? Le Père l'a souverainement élevé. Le Père l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Père bien-aimé, au nom de Jésus, tu reçois la parole maintenant. Amen. Au nom de Jésus, ton cœur reçoit la semence maintenant. Amen.
Au nom de Jésus, tu décides d'adopter une bonne posture. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, ta vie va prendre une autre tournure. Au nom de Jésus, tu décides de sortir de là où tu t'es engouffré, dans ce système satanique du monde. Au nom de Jésus, tu décides d'arrêter avec les mondanités qui ne t'amènent nulle part, qui te font tourner en rond, qui t'amènent dans un système de rétrogradation, dans un système de non-réalisation, dans un système purement stérile. Au nom de Jésus, tu décides d'arrêter. Au nom de Jésus, le roi des rois fait son entrée dans ton cœur. Au nom de Jésus, tu décides de donner ta vie au Seigneur. Parce que c'est lui qui a la capacité de te transformer. Un homme ne peut pas te transformer. Même ce que je suis en train de dire, tu peux décider de ne pas écouter. Mais Jésus, véritablement, quand tu lui dis Seigneur, fais, il va faire. Et le monde autour de toi restera dans l'étonnement. Il va dire, est-ce que c'est véritablement cette personne que j'ai vue hier qui aujourd'hui ou qui demain sera une autre personne? La parole ne ment pas. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es une personne transformée. Quand tu donnes véritablement ta vie à Jésus, tu verras des choses que Dieu est capable de faire. Des choses que tu ne pouvais même pas imaginer. Attache-toi au Seigneur. Si tu ne le connais pas, cherche, attelle-toi à retrouver sa face au travers de son Fils Jésus-Christ. Si tu connais le Seigneur, cherche à le connaître davantage. Et il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est vrai qu'il se laisse également trouver par ceux qui ne le cherchent pas. Parce que toi, mon ami, toi, fidèle téléspectateur, cher monsieur, madame, tu n'as pas prévu peut-être suivre cette émission. Tu n'as pas prévu peut-être écouter la parole de Dieu, mais Dieu a permis que tu restes là et écouter, et au son de ma voix, quelque chose est en train de se produire dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. La parole fait ton entrée dans ton cœur, dans tes pensées, au nom de Jésus. Ce nom-là, miraculeux, ce nom-là où tout est possible. Et je sais que tu ne vas pas finir cette année. Il nous reste un mois de traverser pour aller en 2020. Tu vas prendre de bonnes résolutions. Amen. Au nom de Jésus, je le crois. Et je l'affirme et je le proclame. Qu'est-ce qui va t'arrêter? C'est quoi? La maladie? Mais c'est Jésus qui guérit toute maladie. Au travers de son sang, nous sommes lavés, purifiés. Au travers de son corps, par les nutritions de son corps, nous sommes guéris. Qu'est-ce qui va t'empêcher? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'accepter Jésus? Aujourd'hui, tu as pris une décision. Tu dois prendre la décision, la bonne décision. Tu dois prendre la décision de poursuivre ta route en faisant du bien. Parce que je sais que toi, peut-être qui me regardes, bien-aimé, sœur en Christ, frère en Christ, tu as peut-être résolu dans ton cœur que tu arrêtes de faire du bien. Fidèles spectateurs, chers monsieur, madame, vous avez peut-être résolu de ne plus faire du bien autour de vous. Mais la parole de Dieu dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Est-ce qu'on peut lire 1 Timothée 18? Je crois que c'est cette parole qui nous recommande de continuer à faire du bien. Contre vents et marées, contre toute opposition, contre toute déception, contre toute humiliation. Mais Jésus te dit, Dieu te dit, ne t'arrête pas, ne cesse pas de faire du bien. Est-ce qu'on peut lire 1 Timothée 6, verset 18? Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Alléluia. Oh bien-aimé, oh je ne sais pas, cette personne-là qui s'est découragée, qui a décidé de changer de nature, de devenir maintenant indifférent aux réalités de ceux-là qui l'entourent. Toi qui as peut-être résolu dans ton cœur de ne plus faire du bien parce qu'on t'a frustré, parce qu'on a heurté ta sensibilité, parce que tu as résolu dans ton cœur, bien que connaissant le Seigneur, tu as décidé de t'isoler de tous. Mais je suis venu te dire que demain, ce sera trop tard.
pour rattraper cela. Aujourd'hui, tu peux encore remédier. Tu as décidé de ne plus t'occuper de ta famille. Tu as décidé de ne plus les visiter. Tu as décidé de ne plus t'occuper de tes enfants. Tu as décidé d'abandonner je ne sais quoi. Oh, bien-aimé, oh homme, j'ai envie de te qualifier d'insensé. Qu'est-ce que tu feras demain quand tu apprendras que ces personnes ont disparu? Ces personnes ont quitté la terre parce que Dieu a décidé de les rappeler à lui ou d'enlever son souffle. Toi qui étais dans les résolutions négatives, tu vas venir, tu vas courir, venir donner les grosses sommes, les grosses cotisations peut-être pour organiser les obsèques de ces personnes que tu aimais, mais que tu as décidé de rejeter à cause d'une situation, à cause d'une circonstance. Mais tu as oublié que Dieu a utilisé cette situation, Dieu a utilisé cette circonstance pour tester ta foi, pour tester la position que tu as avec lui. Ce n'était pas tant pour eux. Ce n'était pas tant pour ces gens qui sont partis. Et te voilà en train de courir à gauche, à droite, tu veux organiser les obsèques, tu veux faire des cotisations, tu veux faire des grandes cérémonies, tu veux peut-être faire je ne sais pas quoi, les messes de requiem. Mais bien aimé, tu fais ça au vide. Ces personnes, elles sont parties, elles n'ont plus rien à recevoir de toi. Tu as refusé de changer au moment où tu avais l'opportunité de faire quelque chose pour ces personnes. Tu as décidé de rester indifférent. Mais quel est ton sort quand toi, tu vas te retrouver devant le Créateur? Est-ce que tu as pensé à ça? Parce que Matthieu 25, je vais lire la parole. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous demande de faire, mais on endurcit le cœur. On se dit, moi j'ai décidé, moi je pense comme ça, moi ceci, moi cela. On oublie même que quand on est en Christ, on devient un avec Christ et le moi disparaît. Matthieu 25, à partir du verset 35, qu'est-ce que ça nous dit? En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Au verset 37, il est écrit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous habillé? Ça, c'est les justes qui vont poser cette question. Au verset 39, quand avons-nous vu malade ou en prison et sont venus et sont allés vers toi? Et le roi et le Seigneur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et quand on évolue vers le verset 45, le verset 45 dit ceci. Je poursuis la parole de Dieu. Pour ceux-là qui avaient pris la résolution de ne plus rien faire, il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Alléluia. Amen. Dans le présent, aujourd'hui tu as décidé de ne plus faire toutes ces choses à ton prochain. Tu as décidé de ruiner ta relation horizontale. Tu as décidé de ruiner tes rapports avec les autres. Et tu es resté accroché à ta relation verticale. Tu es resté à reconnaître Jésus dans ta vie. Tu es resté à adorer le Seigneur. Mais tu as décidé de faire comme tu veux par rapport aux gens que tu vois avec tes yeux. Mais tu étais là en train d'honorer, de vénérer le Seigneur que tu ne vois pas. Et il peut nous dire, comment est-ce que tu peux m'aimer, moi que tu ne vois pas, et haïr ceux-là que tu vois tous les jours. Bien aimé, toutes les fois que tu décides d'attrister ton frère, d'attrister ta soeur, de haïr celui qui est autour de toi,
ce n'est pas à lui, c'est à toi-même. Et ta fin, on va la lire dans, je pense que ça va être le dernier verset qu'on va lire. On va aller dans Ézéchiel. Alléluia. 32. On va aller dans Ézéchiel 32, versets 7 à 8. Il est écrit, quand je t'éteindrai, Alléluia. je voilerai tes yeux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. On peut poursuivre? Verset 8. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. On peut poursuivre la lecture dans Naoum 3, verset 19. Naoum 3, verset 19. Il est écrit, il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront les mains sur toi. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Bien-aimé, quand on reste coincé dans ces résolutions qui n'honorent pas le Seigneur, quand on décide d'être méchant, quand on décide volontairement d'aller à l'encontre de ce que Dieu nous demande, voilà ce qui nous attend à la fin. Ton demain, ce sera ténèbres. Ton demain, ce sera lugubre. Ton demain, c'est tourment. En tout cas, Dieu nous dévoile tout. Il ne nous cache rien. Tu sais à quoi est voué ton demain. Il ne faut même pas imaginer des choses que Dieu ne t'a pas dites. La parole, il y a tout dedans. Il dit, quand je t'éteindrai, je voilerai le ciel. À cause de toi, Dieu va provoquer des ténèbres. Quand je t'éteindrai, je vais obscurcir les étoiles, alors que les étoiles sont nées pour briller, pour illuminer. Mais à cause de toi, quand Dieu va enlever ton souffle, voilà les choses qui vont se passer. Bien-aimé, c'est ce que tu veux. Qu'est-ce que ça te coûte de changer ça maintenant, pendant que tu as encore le temps? Parce que quand tu es dans cette boîte-là, bien-aimé, tu ne peux plus rien. Quand on est en train de t'amener là, déjà sous la terre, ce sera ténèbres. Mais Dieu dit même dans le ciel, il va provoquer des ténèbres. C'est que tu n'auras pas d'issue. Tu n'auras pas d'issue. Il dit, je vais obscurcir à cause de toi ce qui brille dans le ciel. Verset 8. Je couvrirai ton pays des ténèbres. Bien-aimé, à cause de toi, même ton pays sera touché. Et on peut voir le degré de ta méchanceté. Ce que ça a provoqué dans le cœur de Dieu. Parce que c'est Dieu qui décide. Quand il décide de t'enlever, ce n'est pas toi qui décide de ta mort. Ton argent ne peut pas payer ça. Tes biens ne peuvent pas payer ça. Tu ne décides de rien du tout. Quand le Seigneur décide de faire son œuvre, quand le Seigneur décide d'agir en conséquence par rapport aux œuvres mauvaises que tu aurais fructifiées dans ta vie, au lieu d'œuvrer pour des bonnes œuvres, ces bonnes œuvres-là qui nous accompagnent. Parce que tout ce que tu fais, bien-aimé, ça t'accompagne. Les mauvaises œuvres t'accompagnent. Et la Bible dit que ça provoque les ténèbres. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ne prendrai pas pour innocent le coupable. Aussi longtemps tu ne te réponds pas, aussi longtemps tu ne décides pas de changer la donne, mais Dieu va t'aider. Tu devras aussi supporter les conséquences. Et quand tu éteins, quand ta bouche est fermée, tes yeux sont fermés, tu ne peux plus plaider avec le Seigneur. Tu ne peux plus plaider avec le Seigneur. Et la parole de Dieu dit dans Naoum, au verset 19, 3, il dit, il n'y a pas de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Oh, les blessures que tu aurais provoquées dans le cœur des gens. Il n'y a pas de remède. Ce jour-là, quand tu devras comparaître, quand tu devras rendre les comptes,
il n'y a pas de remède. La blessure est devenue mortelle. Tu n'as pas donné l'occasion à Jésus de panser tes plaies. Avec son sang, le sang de Jésus panse les plaies. Même les blessures les plus profondes, tu as refusé. Tu as remis tout à plus tard. Non, toi, je te pardonnerai plus tard. Parce que ce que tu m'as fait là, je ne peux pas. Non, lui, celui-là, il faut qu'on attende au moins 5 mois, 6 mois avant qu'il ne remette les pieds dans ma maison. Non, cet enfant-là me dépasse. Je le jette dehors. Tu craches sur la bénédiction de Dieu. Tu craches sur ce que Dieu t'a donné. Oh, bien-aimé. Oh, fidèle téléspectateur, c'est un cri de cœur. Sors de ce milieu-là. Sors de ce système satanique-là. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es embrigadé, tu es en esclavage. Il faut sortir de ça. Les mauvaises résolutions, ça ne paye pas. Le Seigneur dit, tous ceux qui entendront parler de toi applaudiront à ton propos. Tu imagines? Les gens apprennent que tu es mort, mais les gens acclament. Les gens apprennent ta mort, mais ils dansent, ils chantent. Mais c'est un grand désastre. C'est une ruine totale pour ta vie. C'est que dans les cieux, le Seigneur est en train de prendre des résolutions terribles. Mais sur la terre, les hommes se réjouissent de ta mort. Bien-aimé, c'est ce que tu veux. Cher monsieur, c'est ce que tu veux. Responsable, je ne sais de quelle obédience, c'est ce que vous voulez. Que les gens acclament. Aucune compassion, aucune miséricorde quand vous êtes partis. Ça encore, tu peux dire non, ce ne sont que des hommes. Mais Dieu lui dit, tout ce qui brille va devenir noir à cause de toi. Tu vas mettre ton pays dans les ténèbres à cause de toi. C'est ce que tu veux? Je ne pense pas. Aujourd'hui, tu as l'occasion de courir vers celui-là qui pense les plaies. Tu as été blessé, c'est sûr. Tu as été frustré, c'est sûr encore. Tu as été malmené, trompé, humilié, tout ce que tu veux. Ça encore, c'est sûr. Mais qui peut changer cela? Le Seigneur est celui qui transforme une malédiction en bénédiction. Le Seigneur est celui-là qui transforme un événement malheureux en événement heureux. Le Seigneur est celui-là qui veut peut-être utiliser ta souffrance pour bénir un grand nombre. Pourquoi est-ce qu'il veut te substituer au Seigneur? Tu es son modèle. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi et le temps est venu de faire un petit bilan, bien-aimé. Ne rentre pas dans cet état en 2020. Fais le bilan de ton cœur. Décide. Prends la bonne décision. Dans l'élément qu'on a suivi au début, la haute retraite, il y avait beaucoup de résolutions que l'on peut prendre pour nous, vers nous. Le Seigneur est ma haute retraite. Décide de te retirer avec le Seigneur. Il va te parler, il va te donner les clés pour pouvoir continuer. L'Éternel est ma force. Oui. La parole de Dieu dit que ceux qui se confient en lui, ils renouvellent leur force. Amen. Essaye, fais l'expérience. Tu verras que si tu étais fatigué d'une situation, si tu as été affaibli, il va te relever. Il dit si tu tombes, il va te relever. Le Seigneur est mon bouclier. Décide dès à présent que le Seigneur va devenir mon bouclier. Tu verras que toutes les flèches enflammées, toutes les flèches empoisonnées qu'on va t'envoyer ne vont même pas te toucher. Ne vont pas te toucher. Mais pour que ces flèches ne te touchent pas, décide que dès maintenant, le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur est mon berger. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, tu es malade, mais décide. Va te plonger dans le sang de Jésus. Amen. Va même te noyer dedans. Nous chantons, noyé dans le sang de Jésus, oh, ma vie va changer. Noyé dans le sang de Jésus, oh, mon miracle est devant moi. Amen.
Noyé dans le sang de Jésus, oh, ma maison va changer. Noyé dans le sang de Jésus, oh, mon mariage va changer. Tout va changer. C'est vrai. C'est Jésus qui transforme. C'est celui-là qui change. Il gère tes circonstances. Il gère tes périodes d'abattement. Il gère tes périodes de joie. Il est celui-là qui prend soin de toi. Mais est-ce que tu peux prendre la bonne décision ce soir, ce matin, cette nuit, je ne sais pas à quel moment cet élément te sera présenté. Mais je pense que le Dieu, c'est le Dieu de tout temps. Ne dis pas qu'il fait nuit. Je ne peux pas confesser son nom. Si, bien-aimé, ne te dis pas que c'est midi, il fait trop chaud. On ne peut pas parler de la parole. La parole, elle passe en tout temps dans ton cœur. On la repasse dans le cœur. La parole est vraie. La parole est véritable, elle est puissante. Je suis venu te présenter la parole. Je suis venu te parler de Jésus. Celui-là qui peut changer une situation que tu pensais déjà désespérée. Celui-là qui peut changer tes rapports avec tes semblables. Parce que c'est de cela dont il est question. Demain, ce sera trop tard. Ta cotisation aux obsèques de cette personne-là que tu auras haï toute la vie ne changera rien. Tes larmes que tu viendras verser, histoire de compatir, ça ne changera rien par rapport aux résolutions que tu aurais pu verser envers cette personne. Même ta présence aux obsèques ne changera rien, parce que ça n'apportera rien à la personne qui est partie. Tu as gardé cette personne en captivité dans ton cœur et tu es resté avec, mais tu auras les comptes à rendre. Tu auras les comptes à rendre. Le Seigneur, il nous veut du bien. Il nous veut du bien. Changeons, bien-aimés. Prenons des résolutions qui plaisent à Dieu. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Cette parole, elle est valable pour toi et pour moi. Elle est valable pour ces personnes qui ont décidé de conjuguer avec le Seigneur. Elle est valable pour vous, messieurs et mesdames. Elle est valable afin que vous preniez une décision pour votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez encore la prendre. Ce n'est pas trop tard. Les bras de Dieu sont ouverts. Amen. La main de Jésus est tendue. Veux-tu saisir cette main? La grâce est arrivée dans ta maison, dans ton cœur. La grâce te tend la main, mais c'est à toi de saisir cette main. Et si c'est le cas, nous allons prier ensemble. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce demain qui est glorieux pour nous. Nous refusons ce demain que l'on a décrit dans Naoum. Naoum 3, verset 9. Nous ne voulons pas être à l'origine des chagrins, des rancœurs des personnes. Nous ne voulons pas être un frein à la foi des différentes personnes. Nous voulons abaisser nos têtes pour vraiment nous repentir, demander pardon à Dieu. Prions le Seigneur afin qu'il nous pardonne. Prions le Seigneur afin qu'il touche nos cœurs. Prions le Seigneur afin qu'il fasse l'œuvre. Je vais demander à la sœur Rebecca de prier pour nos vies, de prier pour vos cœurs, de prier pour ces personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise. La sœur Rebecca va prier pour ces personnes. Amen. Il est écrit dans Jacques 4, verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Sur la base de cette parole, éternel Dieu de gloire, je viens encore en ta présence recommander toutes les vies de ces personnes qui remettent à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Éternel Dieu, c'est toi qui parles encore à nos cœurs au travers de ta parole. Seigneur, je prie encore que la sensibilité s'installe dans chacun de nos cœurs encore. Alléluia. Père éternel Dieu, que celui-là ou celle-là, au Père, qui
est désespéré, qui essaye de se donner à toi et qui n'arrive pas, Seigneur, toi tu peux toutes choses. Amen. Et je déclare que tu agis maintenant. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, tu touches encore chaque cœur, afin que quelles que soient les forteresses, Alléluia. quelles que soient les prisons, Seigneur, là où les personnes peuvent être emprisonnées, retenues en captivité, Seigneur, nous déclarons que ces chaînes se brisent au nom de Jésus-Christ et que toutes ces portes s'ouvrent maintenant Alléluia. dans le nom de Au nom de Jésus-Christ Jésus. de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu installes la paix dans les maisons. Amen. Tu installes la paix dans les cœurs. Amen. Éternel Dieu de gloire, je crois que par ton esprit, ô Père, nous nous donnons entièrement à toi Au et nom de plus Jésus. rien ne peut nous retenir. Amen. Éternel Dieu, je te rends gloire. Merci Seigneur Dieu, parce que tu opères maintenant, Au nom de tu Jésus. touches maintenant, Au nom tu de changes maintenant, Au nom de tu Jésus. consacres maintenant. Au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, que ta parole, Seigneur, qui ne retourne yes. pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est venue, Seigneur, fasse encore son œuvre dans chacune de nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, Père éternel Dieu. Amen. Merci pour ta servante. Oh, Jésus. Merci pour le canal que tu as utilisé. nom de Merci pour ton Saint-Esprit qui est fidèle. Parce qu'il agit encore en ce moment. Nous te bénissons et nous te rendons la gloire. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Tu as certainement écouté cette parole et tu as décidé de donner ta vie au Seigneur. Je vais t'apprendre à inviter le Seigneur dans ton cœur. Tu vas tout simplement répéter après moi. Tu vas incliner ta tête, tu vas adopter une attitude de soumission, une attitude d'offrande à Dieu. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Seigneur, j'ai écouté ta parole et cette parole a touché mon cœur. Seigneur, aujourd'hui, je décide, je prends la résolution de t'inviter dans mon cœur. Je prends la décision de t'offrir ma vie, Seigneur, comme une offrande de bonne odeur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon ignorance. Pardonne mon passé. Seigneur Jésus, je t'accepte. Je te confesse. Je te proclame aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Seigneur Jésus, envoie ton sang me laver. Envoie ton sang me purifier. Envoie ton sang me rendre plus blanc que neige. Seigneur Jésus, merci. Merci de m'accepter dans ton royaume. Merci de réjouir mon cœur. Car dès maintenant, je rejoins la grande famille céleste. Car dès maintenant, je change d'identité. Je deviens enfant de Dieu. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Viens encore régner. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma maison. Seigneur, je te demande de tout cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, je te recommande ces personnes. Seigneur, je te recommande ces personnes qui ont été sensibles à la voix, au travers, Seigneur, cette émission, qui ont été sensibles à ta parole. Seigneur, je prie maintenant qu'une haie de feu soit barricadée tout autour de ces personnes et que l'ennemi n'ait point accès. Seigneur, je les rends invisibles, oh Seigneur, par rapport à l'ennemi, et que le voleur ne vienne pas voler, Seigneur, ce que les cœurs ont reçu. Sois exalté, Seigneur. Seigneur, nous te demandons tout cela dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voici arrivés au terme de notre émission et nous espérons que cette parole a trouvé une place spéciale dans votre cœur. Nous croyons que vous serez richement bénis si vous gardez cette parole dans votre cœur. Il n'est pas trop tard. Que la paix s'installe dans votre cœur. Shalom. Nous disons shalom.